Salut! Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon petit thé à la cannelle somptueux, sauf que maintenant il est actuellement froid. Mais il est pas bon. Alors aujourd'hui, je voulais parler de mes études. Pourquoi est-ce que je veux parler de mes études aujourd'hui? Parce que je me suis dit qu'en ce temps un peu chelou, peut-être qu'il y a des gens qui sont perdus, qui savent pas trop quoi faire comme études, qui sont un peu perdus avec leurs études et qui savent pas trop quoi faire l'année prochaine. Du coup, je me suis dit que c'était le moment d'apporter un peu mon expérience dans les études que j'ai pu faire et puis d'en parler un peu, d'en discuter. Et aujourd'hui je vais te parler d'études que j'ai fait en Belgique, donc ce sera seulement des études en Belgique. J'ai jamais fait d'études en France, du coup je sais pas du tout comment ça se passe. Mais si jamais t'es française et que tu veux quand même continuer à regarder cette vidéo, sache qu'en tant que française tu peux venir étudier en Belgique. Les études sont beaucoup moins chères en Belgique. Moi les études que j'ai faites, celles que je fais actuellement, elles m'ont coûté 400 € l'année. Donc c'est vraiment peu cher et je sais que c'est assez simple en tant que français de venir étudier en Belgique. Il y a juste une petite procédure pour trouver une équivalence de diplôme, mais voilà. On va commencer tout de suite. Cette vidéo elle va être divisée en deux, donc je vais commencer par les études que j'ai fait l'année passée. J'ai fait des études de cinéma pendant 1 an et puis je vais parler de mes études actuelles qui sont des études de coopération internationale. Si jamais il n'y a que par exemple les études actuelles que je fais qui t'intéressent, je mettrai ici le petit chrono pour que tu puisses aller voir sauter directement à la deuxième étape de la vidéo. J'ai terminé les cours quand j'avais 18 ans, j'ai jamais vraiment doublé d'année et je suis partie 1 an aux États-Unis. Si jamais tu veux des informations aussi par rapport à ça, je te mettrai dans le petit i la vidéo où je réponds vraiment à toutes les questions concernant l'échange, comment partir en échange, etc. Et donc je suis partie 1 an aux États-Unis et puis venait le moment de repartir en Belgique et je me disais bon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, Colline? Et j'ai pensé au cinéma en me disant pourquoi pas faire le cinéma, c'est vrai que c'est un truc qui me fait kiffer. J'avais commencé ma chaîne YouTube à l'époque et donc je me suis inscrite dans 2 écoles en Belgique que je pense si vous faites du cinéma vous connaissez d'office. Il y a l'INSAS à Bruxelles et à l'IAD, et à l'IAD en Belgique à Louvain-la-Neuve. Donc je me suis inscrite dans ces 2 écoles, j'ai passé l'examen d'entrée de ces 2 écoles et j'ai été prise, j'ai pas été prise à Bruxelles et j'ai été prise à Louvain-la-Neuve. Et je me suis dit que du coup c'était un signe du destin d'avoir été prise en réalisation à Louvain-la-Neuve et donc j'ai été à l'école, j'ai passé mon année là-bas. Déjà il faut savoir que donc il y avait 350 étudiants qui ont passé l'examen d'entrée je pense et on était 60 plus ou moins à être pris pour toute l'année, donc on était vraiment une petite classe pendant toute l'année. Au niveau des cours, je sais plus vraiment exactement ce que j'avais, mais en fait les cours ils se divisent vraiment en 2, donc t'as tous les cours qui sont théoriques du genre histoire du cinéma, histoire de la littérature, histoire de l'art, histoire de la radio, histoire de la télévision. Donc ça c'est des cours un peu culture générale. Il y avait aussi un cours de sciences et d'optique, des cours de sociologie, donc des cours un peu plus vastes. Et puis tu avais des cours pratiques pour lesquels tu allais devoir faire un examen pratique à la fin de l'année et c'est vraiment ce qui allait valoir pour le plus. Au niveau des cours pratiques, j'avais un des plus gros cours, c'était un cours de fiction, donc pour apprendre à écrire des scénarios, à développer tout un dossier en fait que tu dois faire toute l'année. Tu dois préparer tout un dossier de fiction avec un scénario pour pouvoir réaliser ton court-métrage de fiction vers mars-avril. Et j'avais aussi un cours de documentaire avec un prof complètement taré, genre le mec c'est vraiment le cliché des profs de cinéma. On avait cours avec lui de 8h à 18h de documentaire, on était dans le noir toute la journée et on regardait des documentaires et juste je me rappelle m'être endormie des millions de fois, on était tous là comme ça dans le noir avec des documentaires qui pouvaient être très cool comme très très nuls. Des fois c'était vraiment des trucs, un ballot de paille sur la route et le prof il sortait des théories, c'est l'image de la vie, blablabla. Enfin, bref, c'était quand même un cours qui était drôle mais qui était quand même parfois intéressant. Et j'avais aussi un cours de radio. Donc au niveau des pratiques, au niveau des examens pratiques que j'ai eu fin d'année, donc il y en avait 4, donc il y avait la réalisation d'un court-métrage avec 2 jours de tournage, la réalisation d'un documentaire et la réalisation d'une radio sur un thème, et aussi il fallait écrire un espèce de mini-roman, je sais plus trop quoi, de 15 pages, je sais plus trop, mais c'était un espèce de petit roman à écrire, et j'ai raté mes 4 pratiques. Déjà en fait mi-janvier je me suis rendu compte que c'était pas des études qui... C'est pas que c'est des études qui me plaisaient pas, mais je pense que déjà de base
j'ai mal choisi mon option et j'étais pas faite pour la réa et je me rendais pas compte vraiment ce que c'était la réa. Moi j'aurais peut-être dû aller en image parce que en fait ce qui m'intéresse vraiment c'est l'image, l'esthétique et pas vraiment toute l'histoire qu'il y a derrière, un peu comme la réalisation au final. Et donc je pense que c'est pour ça que ça m'a pas plu, c'est déjà l'option qui me convenait pas, puis les profs qui n'ont pas non plus convenu. Je trouve qu'il y avait des profs qui étaient très pas méchants mais à la limite d'être méchants, pas tous mais certains, voilà. Et aussi l'ambiance et la ville en général, ça m'a pas plu dans la Neuve, j'aime pas du tout cette ville. Du coup je me suis pas spécialement intégrée. Après c'est complètement de ma faute parce que j'ai pas vraiment essayé aussi, j'ai vite été blasée, mais j'ai quand même voulu continuer toute mon année là-bas pour voilà, terminer tous mes projets et voir un peu les plans que j'allais avoir. Là je me suis retrouvée fin d'année en réussissant tous mes théoriques, donc j'avais peut-être 12 cours théoriques et j'ai raté mes 4 pratiques. Voilà, c'est la vie. Au final j'ai vraiment pas de regrets au final parce que je considère pas que c'est une année perdue, parce qu'au moins je sais que ça me convient pas, je sais que c'est pas pour moi et je sais que j'aurai pas de regrets plus tard de me dire que j'avais pas essayé de faire du cinéma. Comme ça là je suis fixée, c'est pas mon truc, l'école ne m'a pas convenu. Je pense que ça peut convenir à d'autres personnes mais juste moi par rapport à même mes motivations ça allait pas, et je pense que ça peut te convenir si t'es vraiment à fond dedans, que c'était vraiment ta passion. Moi pour le coup c'était pas le cas, donc je préfère garder la vidéo comme hobby et juste pour YouTube, ça me convient très bien aussi. Et donc après cette année je me suis dit bon Colline, il faut que tu te reprennes en main, que tu te renseignes un peu sur ce que tu veux vraiment faire et pas encore perdre un an, enfin perdre, c'est pas vraiment perdre un an, mais pas encore faire payer une année à tes parents, et j'avais pas envie encore de perdre mon temps et je voulais vraiment trouver un truc qui me plaisait à 100%. Et donc je me suis inscrite en coopération internationale, donc c'est les études que je suis en train de faire maintenant. C'est un bachelier en fait en 3 ans, donc t'as une école qui est à Namur qui s'appelle l'HEPN et t'as une école qui est à Liège qui s'appelle l'ELMO je pense, et donc c'est des études en 3 ans, donc ça c'est rapide, c'est droit au but et ça me plaît. Comment expliquer un peu ce que c'est la coopération sans être trop complexe, parce qu'à chaque fois qu'on me demande ce que j'étudie je sais jamais expliquer. Mais la coopération internationale c'est en gros des études d'administration et de gestion de projets de coopération à l'étranger et principalement dans des pays en voie de développement. Donc en gros on va étudier vraiment tout ce qui concerne les déséquilibres entre les pays riches et les pays pauvres, on va étudier tout ce qui concerne le développement et le sous-développement, et c'est aussi hyper fort basé sur l'apprentissage des langues. Donc nous pendant les 3 ans on a anglais, espagnol et arabe. Oui, arabe. La grosse galère ce cours. Mais voilà, ça qui m'a plu c'est que c'est déjà, j'aime trop les langues, donc c'est vraiment hyper fort basé sur les langues. Mais t'apprends vraiment à gérer, à organiser un projet de coopération dans les pays en développement. Donc par exemple, gérer un projet plus tard en Inde sur un groupe de femmes qui sont maltraitées. Gérer un projet au Kenya pour la protection des animaux par exemple. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses. Et maintenant je vais parler aussi des cours que j'ai eu. Donc je suis seulement en première, mais je peux déjà un peu dire les cours que j'ai eu en première et que tu pourrais avoir en première si tu fais ces études là. Le premier semestre, qu'est-ce que j'ai eu le premier semestre? Bah du coup j'ai eu les 3 cours de langue. Ce qui est cool avec les cours de langue c'est que bon déjà pour espagnol et pour arabe tu commences à 0. Pour l'anglais, c'est hyper ciblé sur la coopération, donc tu vas vraiment voir du vocabulaire qui est ciblé à du vocabulaire de guerre, de pauvreté, tous des mots en fait que même moi je connaissais pas alors que je suis partie aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment un niveau qui est quand même assez haut, mais après t'es là pour apprendre et on apprend plein de nouveaux vocabulaires, donc c'est hyper méga intéressant. En plus des langues, premier semestre j'ai eu développement de projet, donc c'est comment apprendre à développer un projet. J'ai eu français, on a vu l'histoire coloniale. J'ai eu économie générale, économie du développement. J'ai eu des cours un peu relous qui permettent en fait de gérer un budget, donc comptabilité, maths, t'inquiète pas pour maths, même moi je suis super nulle et j'ai réussi à faire mon examen, je sais même pas comment. Informatique et je pense que c'est tout pour les cours relous, donc ça c'est vraiment les cours un peu chiants. Et le deuxième semestre j'ai eu encore développement de projet, mais pour le coup c'était vraiment un cours où on devait créer un espèce de projet fictif à l'étranger. Donc moi par exemple avec mon groupe on a créé un projet fictif en Inde où on va apprendre à des femmes d'un village à faire des serviettes lavables. J'ai aussi eu droit, géopolitique, analyse de données,
et encore une fois les 3 cours de langue. Donc ça c'est un peu les cours de la première, c'est des cours qui sont un peu vastes, il y a un peu de tout. J'avais eu sociologie aussi, j'avais oublié, j'ai eu sociologie au premier semestre, mais c'est des cours qui sont assez généraux, mais qui en même temps t'apprennent déjà à gérer un projet. Ce qui est cool pour une première année, parce que souvent quand tu vas à l'université, t'apprends pas quelque chose de déjà plus ou moins concret dès le début. La deuxième année, t'as déjà un stage en Belgique d'1 mois, donc ça c'est trop bien. T'as déjà un stage que tu peux faire dans une ONG, dans une assoce, un peu où tu veux. Et en troisième, bah, c'est le top du top. Tu peux faire un stage de 3 mois à l'étranger, donc tu peux vraiment partir dans le pays où tu veux, autant au Costa Rica qu'en Indonésie. Tu peux vraiment partir où tu veux, donc moi j'ai trop hâte de pouvoir partir en stage. Et c'est ça vraiment le point positif je trouve avec cette école, c'est que déjà c'est du pratique en fait, t'as des projets pratiques, des trucs à faire, des trucs concrets, et le fait que t'as un stage, tu peux directement appliquer ce que t'as appris. Aussi j'avais oublié de mentionner que c'est des petites classes, donc on est une 60aine dans ma classe, ce qui fait que du coup tu as un contact avec tous les élèves, donc tu connais tous les élèves. Pareil pour les profs, vu que c'est des petites classes, tu peux directement échanger avec eux. C'est des cours qui se passent dans des classes et pas dans des auditoires. Le groupe de 60 personnes, en fait, ce qui est super chouette, c'est qu'il est divisé en 3 petits groupes, enfin en 3 sous-groupes de 15 pour les cours de langue. Donc ça c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre une langue quand t'es à 15 que à je sais pas combien dans un auditoire. Donc ça c'est vraiment pratique d'avoir des petits groupes, même pour côtoyer les gens et pour parler vraiment librement avec les profs. Et on a beaucoup de travaux aussi à rendre, donc des travaux pratiques au final. Donc c'est pas du tout comparable à l'université, c'est vraiment les avantages je trouve de la haute école, c'est que c'est des petits groupes réduits, donc c'est beaucoup plus simple voilà, de faire ta vie à l'école quoi. Je vais maintenant parler des débouchés. Alors au niveau des débouchés, à chaque fois on me demande ça, oui t'es en coopération mais tu vas faire quoi après dans ta vie, en fait je sais pas, genre laissez-moi vivre l'instant présent. Moi je suis en première, je me suis pas vraiment encore énormément renseignée par rapport à ça. Faut savoir qu'après les 3 ans tu peux faire un master si tu le souhaites à l'université. Je sais pas trop les masters qu'il y a, mais je sais qu'il y a sociaux, peut-être développement durable et sciences politiques, mais avec une passerelle. Mais donc soit tu peux faire un master ou tu peux directement travailler ou juste faire ta vie, te balader en sac à dos dans le monde. Tu peux travailler du coup dans une assoce, dans une ONG, que ce soit à l'étranger ou en Belgique. Si tu travailles à l'étranger, il va s'agir de gérer en fait un projet sur place, de pouvoir développer par exemple un projet en Indonésie sur le tri des déchets sur une île. Si c'est un travail qui se fait depuis la Belgique, tu vas devoir plutôt gérer en fait le projet depuis la Belgique vers l'étranger, donc organiser tout ce qui se passe. Donc par exemple gérer un projet qui se fait en Inde et l'organiser depuis la Belgique. Et voilà, je pense que c'est une formation qui est hyper vaste, t'es vraiment formé pour tout. Pas que pour la coopération, mais comme je te l'ai dit, on a aussi des cours de droit, on a des cours de comptabilité, enfin tu vois, c'est vraiment hyper vaste, donc je pense que même si au final tu veux travailler dans un autre domaine, je pense que c'est toujours possible. Du coup j'espère que ça aura répondu à tes questions. Si jamais t'as d'autres questions, tu peux les mettre en barre d'infos, j'y répondrai volontiers, ou même venir m'envoyer un message sur Instagram en privé, j'y répondrai aussi. Et si jamais, je mettrai toutes les informations des écoles que j'ai mentionnées ici dans la barre d'infos. Et ben voilà, j'espère que tu vas passer une bonne fin de semaine et je te retrouve bientôt. Ciao!